C'est la Bible. Matthieu 21, verset 42. Matthieu 21, verset 42. Le frère Nicolas va lire la parole. Jésus l'a dit. Voilà. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'âge. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Donc Apocalypse 10, verset 1 à 10. Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, était la poussière, et son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit lit couvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres lui firent entendre leur voix, j'allais écrire, et j'attendis du ciel une voix qui disait: c'est ce qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la terre, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième âge, quand il sonnera la trompette, le ministère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit: va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, et il fit ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Dieu de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Tu vas saluer ta soeur, tu vas saluer ton frère, tu dis bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Bonne arrivée, mon frère. Bonne arrivée. Comment? Bonne arrivée. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. Ici, on nous parle d'une pierre qui a été rejetée. Et tout a commencé avec la construction du temple de Salomon. Parce qu'à un certain moment, Salomon est en train de bâtir le temple de Dieu. Parce que le peuple d'Israël cherchait un endroit, un local, dans lequel eux vont prier. Donc Salomon a commencé à bâtir un temple pour la gloire du Seigneur. L'histoire nous dit que les pierres venaient de partout. Les pierres venaient de Côte d'Ivoire. Chaque pays envoyait des pierres pour la construction du temple de Salomon. Mais les gens ont commencé à construire le temple. Ils ont commencé à construire le temple. Ils ont négligé une pierre qui était parmi les pierres. Et cette pierre qu'ils avaient rejetée, négligée, c'est elle qui était la pierre principale. Donc cette pierre était une pierre qui avait été rejetée. Et maintenant on nous dit que cette pierre, elle n'était pas jolie à mes yeux. Donc ces bâtisseurs, ceux qui étaient en train de construire le temple, ont pris la pierre, ils ont jeté la pierre dans les herbes. Et cette pierre, en réalité, c'est cette pierre qui était la pierre de l'homme. Donc aussi longtemps
pierres de Dieu. Vous êtes des pierres de Dieu. Vous avez une place dans l'économie de Dieu. Et Dieu est en train de construire lui-même son temple spirituel. Et dans le temple spirituel de Dieu, chacun a sa place. Vous êtes des pierres de Dieu. Donc les gens, lorsqu'ils étaient en train de construire le temple de Dieu, le temple de Salomon, ils ont négligé une pierre. Voilà pourquoi il n'est pas normal qu'on néglige des gens. Vous ne connaissez pas la fin de cet individu qui est devant vous. Chaque individu est une pierre précieuse. Chaque pierre a été taillée à sa manière. Comme Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, je vais faire un petit dessin. C'est une pyramide qui est là. Vous voyez la pyramide? Et si vous remarquez très bien, si vous remarquez très bien, la pyramide de l'Égypte n'a pas de tête. Pourquoi? Parce que la tête qui devait être posée sur la pyramide a été rejetée par les bâtisseurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est voilà cette pierre qui est ici. Elle a été rejetée par les bâtisseurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, eh bien, je vais prendre la brochure l'homme intérieur. Eh bien, voici venir une pierre taillée comme ceci, une autre pierre comme cela et une autre pierre taillée comme ceci. Une autre pierre, on a constaté que chaque pierre s'ajustait parfaitement à sa place. Amen. C'est ce que je pense de ceux qui croient en Dieu. Chacun de nous a une place dans ce bâtiment. Et chacun de nous a une place dans ce bâtiment. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas peut-être comme l'autre. Nous ne sommes pas peut-être comme l'autre, mais nous avons une place occupée ici. Chaque chrétien né de nouveau, eh bien les bâtisseurs, pendant qu'ils commençaient à avancer, ils sont tombés sur une pierre ayant une forme bizarre. Et lorsqu'ils étaient en train de bâtir le temple de Salomon, le temple de Salomon était en train de bâtir, ceux qui étaient les maçons ont vu une pierre qui était un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette pierre? Amen. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas utiliser ça. Ils ont vu une pierre, ils ont dit, nous ne pouvons pas utiliser ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette pierre? Cette pierre ne sert à rien. Lui-même, sa présence ici, c'est inutile. Inutile. Comment tu peux dire que la présence de ton voisin est inutile? Oh, mais chacun a une place ici. Amen. Vous n'êtes pas assis là où vous êtes assis dans le hasard. Amen. Il y a toujours un dessein de Dieu derrière ce qui est en train de se passer. Oui. La place où vous êtes occupé, même ce matin, il y a toujours un dessein derrière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ils ont dit, ne pouvons pas utiliser ça, cette pierre ne sert rien. C'est une pierre drôle et ils vont jeter quelque part un tas de mauvaises herbes. Ils ont jeté la pierre. Ils ont refusé la pierre dans les herbes. Et ils l'ont rejeté. Ils vont continuer, ils vont progresser. Ils vont progresser dans la construction de leur bâtiment. Et finalement, ils se sont rendus compte
quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils se sont arrêtés et ils ne pouvaient pas aller plus loin. Que la pierre même qu'ils avaient rejetée était la principale de l'œuvre. Et c'est là qu'on est à aujourd'hui. Oh ma soeur, nous avons adopté la théologie, nous avons adopté l'instruction, nous avons adopté l'éducation. Et c'est là qu'on est arrivé aujourd'hui. Ce qui faisait la force de la construction du temple de Salomon, les gens ont rejeté. Et si vous regardez aujourd'hui, même dans le monde religieux, la même chose est en train de se passer encore. Dans le monde religieux, la même chose est en train de se passer parce que les gens sont en train de rejeter la pierre principale. Parce que la même pierre aujourd'hui que Christ, les gens sont en train de rejeter la pierre. Alors ils rejettent la pierre pour adopter ce qu'on appelle la théologie. Ils adoptent ce qu'on appelle le Je vous salue Marie. Parce que toutes ces choses sont une manière de rejeter la pierre. Parce que quand Jésus lui-même, quand il est venu, lui-même qui était la véritable pierre, quand Jésus lui-même est venu, lui qui était la pierre principale, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils ont rejeté cette pierre. Alors Jésus devient encore la pierre rejetée. Alors qu'il était la pierre rejetée, au cours des âges, vous allez constater que le même Jésus encore, il est rejeté encore au cours des âges. Et Jésus est rejeté au cours des âges. Parce qu'à cause des fois doctrines qui sont dans les églises, regarde aujourd'hui, vous partez dans une église où une femme a été péché, ils sont en train de rejeter la pierre principale. Ils sont en train de rejeter la pierre principale. Jésus encore est devenu la pierre rejetée dans nos églises. Par les faux enseignements, les faux baptêmes, Jésus encore est devenu la pierre rejetée. Amen. Jésus peut être une pierre rejetée dans votre vie individuellement. Si vous ne prenez pas afin de Dieu au sommet dans votre cœur, Jésus peut être rejeté ce matin dans votre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc en réalité, par exemple, cette pierre, c'est elle qui s'appelle la pierre de fête. Mais vous voyez, la pierre de fête ne peut pas venir sur la pyramide. Cette pierre attendait parce qu'elle a été rejetée. Cette pierre, c'est Christ. Elle a été rejetée au cours des églises. Parce que chaque génération, chaque âge, Dieu envoie un prophète. Il envoie un messager. Et quand ce messager tient, Christ se révèle, la pierre se révèle à son messager. Que le Seigneur lui bénisse. Donc dans chaque génération, Dieu envoyait un prophète. Donc, le premier messager que Dieu avait envoyé au cours des âges des nations, c'était Paul que Dieu avait envoyé. Mais quand Paul, lui, quand il est venu, qu'est-ce que Paul fait? Il pose le fondement de l'église. Il montre aux gens comment bâtir l'église, la fondation